Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Reborn 3. C'est un réel plaisir pour nous de vous revoir ce matin et de vous accueillir chez la famille Ignace Reborn. Nous vous rappelons encore que Ignace Reborn n'est pas sur Ignace Reborn 3, n'est pas sur Ignace Reborn 3 à 3 autres chaînes. Il s'agit de Ignace Reborn où nous avons plus de 12 000 abonnés. Il s'agit également de Ignace Reborn 1, de Ignace Reborn 2 et de Ignace Reborn 3, là où vous vous trouvez en ce moment. Oui, mes frères et sœurs, ce que nous allons vous raconter ici n'est pas un truc que nous avons inventé ou que nous inventons. Et tout ce que nous vous racontons sont sortis des témoignages très puissants que nous avons tout simplement reçus. Ce que nous allons vous dire ici, là, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment bizarre. Alors que beaucoup de personnes soient forts aujourd'hui. Sinon, ceux qui ont un peu peur, franchement, ne regardez pas la suite. S'il vous plaît, vous pouvez regarder les autres vidéos, mais ne regardez pas la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un sataniste, un ex-sataniste qui nous a raconté cette histoire qui se trouve même en ce moment sur Ignace Reborn, où nous avons plus de 12 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons tout vous dire ici. Il dit qu'un jour, il devait augmenter sa puissance ou encore son pouvoir. Et il s'est rendu à la mort où il devait dormir pendant combien de jours? Pendant 18 jours. Et quand il était là-bas en train de dormir, ce qu'il a vu à la mort là, ça dépasse le commun du mortel. Il dit que souvent quand tu es à la mort, tu es couché là-bas, tu peux voir les gens bouger la nuit dans leur, comment vous l'expliquer, dans leur casier. Est-ce que vous voyez? Et quand tu es là-bas, tu as l'impression que, quand tu dors là-bas la nuit, tu as l'impression que le temps ne passe pas. Et les choses sont vraiment bizarres là-bas. C'est vraiment grave. Et ce qu'il a marqué, c'est ce qui va suivre. Ce qu'il a marqué, c'est tout simplement ce que nous allons vous expliquer ici. Il dit qu'il était tout simplement en train de dormir. En fait, il venait de se coucher même. Il était presque 18h, ou du moins il était 18h en train de se coucher. Et pendant qu'il était en train de se coucher là, voici un cadavre a commencé à bouger. Pendant que ce cadavre là était en train de bouger là, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Quand ce cadavre a commencé à bouger, si un cadavre commence à bouger alors qu'il est censé mourir, ça veut dire qu'il est revenu à la vie. Mes frères et sœurs, c'est grave. Quand ce cadavre a commencé à bouger et qu'il est revenu à la vie, là, c'était une fille. Dès que la personne est revenue à la vie, elle a commencé à appeler le nom de sa maman. Elle disait maman, maman, au secours, parce qu'elle se trouvait dans le noir. Peut-être qu'elle se trouvait dans le noir là, en train de crier dans le truc là. Lui, il entendait ça. Et pendant que lui, il entendait ça là, le gardien de la mort aussi, lui aussi, il entendait les mêmes cris.
Et quand il a entendu à son tour qu'il est revenu, il est arrivé au niveau de cette femme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la tête de la femme et il l'a cogné dans le casier. Et il a tué la femme une seconde fois. Quoi? Il dit que quand il a vu ça, ça l'a tellement dépassé qu'il a demandé au gardien de cette mort-là, mais pourquoi tu as fait ça? C'est ce qu'il lui a dit. Le gardien de cette mort-là lui a dit que ses parents sorciers qui l'ont tué là, ce sont eux qui m'ont dit que si elle revenait à la vie, il faut que moi je l'achève ici. Plus tard, ses parents sorciers là, ils sont venus physiquement et ils ont même donné de l'argent à ce dernier. De l'argent qu'il va partager avec sa famille. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Ça veut dire que souvent là, les gens que les sorciers tuent, les gens qui sont tués par les sorciers là, ils peuvent revenir à la vie. Parce qu'un sorcier ne tue pas quelqu'un, il transporte, il déplace les esprits. Vous allez voir que l'esprit de la personne a été déplacé. Et la personne va être trouvée morte physiquement. Mais en fait, son esprit se trouve quelque part. Et la nuit, plus tard, quand vous allez aller enterrer la personne, les sorciers vont venir faire des prières magiques pour réveiller le cadavre ou encore pour que le... Oh, mes frères, c'est incroyable. Et en ce moment-là, quand le cadavre là, se réveille, là, le cadavre là, n'est plus malade. La personne est vivante, sans maladie. Et elle peut voir ceux-mêmes qui l'ont tué. Elle peut voir ses sorciers. Elle peut voir tous ceux qui lui ont fait du mal. Mais elle ne pourra rien faire en ce moment-là. Un jour, nous avons vu un témoignage. Un témoignage qui s'est passé ici. Nous avons entendu ça. Moi-même, j'ai entendu ça. Dans ce témoignage-là, il y a un vieux qui a dit à un jeune, ta soeur que tu dis elle est décédée, elle n'est pas décédée. Il faut aller dans le cimetière là, à minuit. Une fois que tu seras arrivé dans le cimetière à minuit, il faut te mettre sur l'arbre le plus grand de ce cimetière là. Et il faut observer la tombe de ta soeur. À un moment donné, tu vas voir des gens qui vont venir dans le cimetière là. Et tu vas voir, dès que tu la vois là, il faut tirer en l'air. Ça va les effrayer, ils vont fuir. Mais toi, n'aie pas peur. Mes frères et sœurs, dès que le moment est venu et que cet homme a obéi à ce que ce vieux sorcier lui a dit, ou encore ce vieux mystique lui a dit, effectivement la nuit, les sorciers étaient là, tout s'est passé exactement comme il a prescrit. Exactement, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Et dès qu'il a vu ça, lui, il a tiré effectivement en l'air et ces sorciers-là ont disparu. Heureusement qu'ils ont disparu, sinon c'était fini pour lui. Et lui, après, il est descendu et c'est en ce moment-là, il allait prendre sa soeur. Il l'a ramené à la maison. Tous ceux qui étaient à la maison, ils ont dit, ah, c'est un revenant. Ils se sont tous mis en fuite. Et vous allez fuir. Voici des choses vraiment bizarres qui se passent dans ce monde. Ça veut dire que quand un sorcier tue quelqu'un, la personne ne meurt pas totalement. Son esprit est là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, si un vrai homme de Dieu vient, il peut prier et il va se réveiller. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous avons assisté à des histoires où des gens qui sont morts sont revenus à la vie. C'est mystérieux. Ces choses sont réelles. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire que quand quelqu'un meurt, ne dites pas c'est fini déjà. Faites toutes les analyses possibles. Mais spirituellement parlant, demandez à Dieu, est-ce que cette personne est vraiment décédée? Avant de tirer nos conclusions. Sinon, derrière vous,
des sorciers vont venir achever le travail. Que Dieu vous-même vous garde et que vous bénisse. Vous voyez que c'est un message trop fort. Et c'est extrêmement des témoignages d'un ex-sataniste, c'est pas tout. Dans la même morgue, quelque chose de grave va se passer et nous allons l'expliquer sur Nuance Reborn 1. C'est-à-dire Nuance Reborn, où nous avons les 12 000 abonnés. Allez regarder cette vidéo et vous en saurez plus. A bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous garde.